Bonjour à toutes et à tous. Après un long silence sur l'éducation financière, eh bien, nous revenons dans un autre module intitulé 12 conseils à nos enfants et à nos petits frères, mais c'est la version 2.0 car la version 1.0 est déjà passée il y a quelques mois de cela. Mais comme j'ai constaté qu'elle a suscité beaucoup d'engouement, donc j'ai jugé utile de revenir avec une autre version, avec quelques modifications dans ces 12 conseils. Et tout naturellement, nous allons commencer sans perdre du temps. Et le premier conseil que nous allons donner à nos enfants, c'est apprendre à vendre. Apprendre à vendre. En effet, avoir l'art de convaincre quelqu'un pour acheter un produit, c'est une compétence très importante, aussi importante que l'art oratoire, que la technique de communication, aussi importante que Internet il y a quelques années et aussi importante que l'informatique ou que l'intelligence artificielle comme nous le voyons de nos jours. Personne ne peut vivre dans ce monde du numérique sans maîtriser ses compétences et espérer avoir une vie de qualité. Donc c'est très important que très tôt les enfants apprennent à vendre. Et il y a la célèbre formule que nous avons tous reçue quand nous étions en classe de CM2 qui dit que le bénéfice c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Donc c'est très très important que les enfants puissent maîtriser et garde à l'esprit cette simple formule, mais qui est très importante et qui nous permet d'avoir des marges nettes. Le deuxième conseil, c'est l'épargne, c'est le revenu moins la consommation. En effet, il est très important que très tôt, les enfants apprennent à épargner. Beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs souffrent d'un capital de démarrage et beaucoup sont enclins à aller prendre des prêts au niveau des banques et comme vous le savez, les prêts bancaires sont très exigeants et si vous n'êtes pas discipliné, vous pouvez rencontrer beaucoup de difficultés pour rembourser ces prêts avec malheureusement deux fois les risques d'hypothéquer les garanties que vous avez placées. Et à ce niveau, il y a aussi la célèbre formule, l'épargne c'est le revenu moins la consommation. Et nous devrons faire tout ce qui est à notre possibilité pour que nous puissions consommer moins que ce que nous gagnons. Car si nous prétendons gagner et dépenser plus que ce que nous gagnons, eh bien, nous risquons d'être un pauvre chronique. Si nous dépensons autant que nous gagnons, donc nous sommes un pauvre équilibré. Et si nous arrivons à épargner, cela veut dire que nous consommons moins que ce que nous gagnons. Ceci est bien expliqué dans le livre intitulé La chèvre de la mer de Ricardo Kanyama. Donc, c'est très important que les enfants apprennent à économiser. Le troisième conseil, c'est avoir une vision. En effet, il est très important d'avoir une vision en se posant quelques questions. Il est important de se poser, par exemple, quel genre de vie souhaiterais-je avoir dans 15 ans? Comment serait ma vie dans 15 ans? Eh bien, celui qui veut avoir des fruits d'un arbre, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut planter cet arbre dans l'espoir d'avoir ses fruits dans 3 à 4 ans. S'il ne les plante pas, eh bien, il ne les aura jamais. Donc, c'est très important d'avoir une vision. Je me rappelle d'un ami dont je vais taire le nom, qui très tôt s'est placé dans une zone périphérique et il s'est mis, avec le peu qu'il gagne, à payer des parcelles qui en ce moment coûtaient 200-250 000 francs. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il se retrouve avec des dizaines de parcelles qui sont construites et qui constituent pour lui une source de revenus passifs. Donc il peut même se passer de travailler car son argent travaille pour lui. Le quatrième conseil, c'est d'avoir un objectif clair. En effet, l'objectif, c'est comme une boussole. L'objectif, c'est comme une étoile polaire qui nous guide et qui nous oriente vers nos objectifs. Eh bien, sans objectif clair, précis, eh bien, il est très difficile d'atteindre nos vœux. Et pour les jeunes enfants, on peut se fixer par exemple des objectifs tels que j'aimerais avoir mon bac en 2025, j'aimerais avoir mon doctorat en, je ne sais pas, en 2032. J'aimerais avoir ma maison en 2030. J'aimerais
avoir un compte bancaire garni de plusieurs millions en 2030. Dans tous les cas, un objectif, comme on le dit, il doit être smart, il doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être réaliste et il doit être limité dans le temps. Le cinquième conseil, c'est de faire toujours un plan et d'écrire son business plan. En effet, il est difficile lorsqu'on n'écrit pas son plan stratégique de le maintenir. La seule façon de le corticaliser, c'est de l'écrire et de l'avoir comme un dashboard, comme un tableau de bord. Et dans ce plan stratégique, il est très important de mettre les différentes étapes de son projet. Il est très important d'analyser les besoins. Ça peut être des besoins financiers, ça peut être des besoins en ressources humaines, ça peut être des besoins matériels. Dans tous les cas, il est important d'avoir un plan stratégique. Le cinquième conseil, c'est de passer à l'action, c'est d'agir. Agir encore, agir toujours. En effet, lorsqu'on a un projet, le risque auquel on est confronté, c'est de procrastiner. Et il est très dangereux de ne pas commencer son projet. Car il y a ce qu'on appelle le principe de l'intention décroissante qui fait que lorsque vous ne vous engagez pas physiquement, intellectuellement et financièrement à commencer votre projet, eh bien votre intention va décroître au fil du temps et vous finirez par abandonner votre projet. Le conseil numéro 7, c'est être discipliné. En effet, s'il y a une caractéristique qui distingue les personnes à succès des perdants, c'est la discipline. Et la discipline, c'est le fait de faire le travail qu'il faut, même si on n'a pas la motivation. C'est de faire le travail qu'il pleuve ou qu'il neige. Et s'il faut donner un exemple d'une personne disciplinée, c'est Cristiano Ronaldo vis-à-vis du football. En effet, il vient toujours 2 heures à l'avance au niveau du terrain afin de travailler ses fondamentaux. Et une fois aussi que les gens sont partis, il reste encore sur le terrain pour améliorer ses tirs. S'il y a aussi un autre acteur qui est très important dans la discipline, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant est ce champion de basket de la NBA qui est malheureusement décédé et qui tout le jour se lève à 5 heures du matin pour faire 2 heures de travaux en revoyant ses bases, en revoyant ses fondamentaux. Eh bien, imaginez quelqu'un qui travaille 2 heures de plus tous les jours. En 7 jours, autrement dit en une semaine, il fera 14 heures de plus que vous. En un mois, il en fera combien? En une année, il en fera combien? En 5 ans, il en fera combien? Eh bien, la plupart de ceux qui sont disciplinés dans le travail, la plupart de ceux qui font ce qu'on appelle le deep working, ils finissent par mettre un écart avec le commun des mortels. Il est important aussi pour les jeunes, quand ils mettront en place leur projet, de tout faire pour avoir plusieurs sources de revenus. En effet, la plupart des gens qui sont financièrement posés ont plusieurs sources de revenus. Et parmi ces sources de revenus, cela nous permet de passer au point 9, il faut avoir des sources de revenus passifs. Je ne dis pas plusieurs activités, je ne dis pas plusieurs tâches. Faire plusieurs activités, c'est épuisant et vous risquez de faire du burn-out. Donc, il est important d'avoir des sources de revenus passifs. Ça peut être des ETF, autrement dit des fonds communs de placement. Ça peut être des immeubles locatifs. Ça peut être du travail que vous allez déléguer. Par exemple, je ne sais pas, faire du taxi, avoir des stations d'essence. Dans tous les cas, avoir plusieurs sources de revenus. Le 10e conseil, il faut bien gérer ses revenus. Une chose est d'avoir de l'argent, une autre est de bien la gérer. Si vous ne le gérez pas, vous risquez de revenir au point de départ. Donc pour cela, il faut éviter le gaspillage. Il faut éviter les dépenses imprévues. Il faut éviter les prêts qui sont très risqués, surtout de nos jours. On passe au 11e conseil, c'est celui de bien gérer sa santé. En effet, on ne peut pas espérer à être épanoui sans pour autant gérer bien sa santé. Donc pour cela, il faut une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Il faut faire du sport afin de brûler l'excès de calories, mais aussi d'en faire un bon usage de ce que vous avez pris comme alimentation. Il faut éviter tous les excitants, quels qu'ils soient, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue et tant d'autres. Et enfin, il faut dormir suffisamment.
D'ailleurs, cette présentation, je l'ai faite après que je me suis réveillé car je me suis endormi et maintenant c'est l'heure du travail. Et enfin, le 12e et le dernier conseil, c'est d'avoir une vie équilibrée. Donc pour cela, il faut être responsable, il faut être responsable, il faut être propre, il faut être ordonné, ce qui permet d'avoir une vie agréable. Il faut bien éduquer ses enfants et il faut avoir une famille équilibrée. C'est votre environnement de vie. Si la famille n'est pas équilibrée, si vous n'êtes pas responsable, eh bien, vous n'aurez pas une qualité de vie. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de l'éducation financière destinée à nos petits frères et à nos enfants, intitulé la version 2.0 de comment 12 conseils à nos enfants. Sur ce, je vous remercie et j'ose espérer que cela vous servira avec l'espoir de revenir avec d'autres modules relatifs à l'éducation financière. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.